Donc, dans le cadre de la Biennale 2021, qui a un nouveau format quelque peu transformé, maintenant tout à fait un petit peu numérique, compte tenu du contexte sanitaire. Donc, nous recevons Monsieur Philippe Dulay. Monsieur Dulay, vous allez me dire si je me trompe. Bonjour déjà. Bonjour. Donc, vous êtes journaliste, vous avez été rédacteur en chef du Parisien et d'Aujourd'hui en France. Vous avez dirigé l'École supérieure de journalisme de Paris et actuellement vous êtes directeur pédagogique de l'ILICP. Vous avez écrit on les voit à l'écran, donc 2 ouvrages sur les infirmières, La vraie histoire des infirmières, et un nouvel ouvrage qui est sorti en septembre 2020 sur, je le montre à l'écran, j'espère que ça passe bien, sur Infirmières, Histoire et Combat. Donc, dans ces 2 ouvrages, en fait, vous remontez l'histoire pour suivre des parcours depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, pour expliquer les pionniers du métier, comment les premiers chamans préhistoriques sont devenus des infirmiers. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Dulay. Et si nous avons des questions les uns et les autres, ceux qui sont derrière leur écran, n'hésitez pas, vous pouvez même les envoyer par SMS. Moi, je les verrai, je pourrais les poser à Monsieur Dulay si vous ne voulez pas le faire. Voilà, donc je laisse la parole à Monsieur Dulay qui va nous présenter son exposé. Merci Monsieur Dulay, encore une fois, de vous prêter au jeu de cette visioconférence qui n'est pas évidente pour tout le monde. Hein. Mais ça va l'être. Merci surtout à vous, Pontivy, de me recevoir pour ce livre. C'est 2 livres sur les infirmières. Je vais être extrêmement rapide. J'en ai fait effectivement 2, c'est quand même beaucoup pour un seul homme, parce que ça m'intéressait de pénétrer le monde infirmier il y a à peu près 4-5 ans, enfin en 2012, parce que j'étais patron d'un grand journal et les conflits infirmiers étaient vraiment inhérents. Donc je suis intéressé à l'infirmière à la demande d'un éditeur. Et puis, 4-5 ans après, un nouvel éditeur, La Martinière, m'a redemandé de repatiner mon livre. Et donc, j'ai accepté de le recréer, de le refaire. Je n'ai pas du tout fait le même, sous le regard de ce qui se passe depuis 1 an en France et partout sur la planète, qui s'appelle la Covid. Voilà, mais le terme reste le même, c'est infirmière, histoire et combat. Et l'histoire de l'infirmière, elle est inhérente à l'histoire du soin dans le monde. Et de la médecine bien sûr, donc ce livre s'attarde aujourd'hui comme hier à raconter l'évolution d'un métier qui a été une vocation, qui a été au départ une négation. L'infirmière n'existe absolument pas, elle était simplement une femme ou un homme d'ailleurs dans les camps militaires romains. Voilà, c'est quelqu'un qui apportait des soins, plus ou moins prostituée aussi, et voilà, tout ça était un peu mélangé. Et puis après, de cette négation du métier, qui n'était pas un métier, est venue une vocation. Là, l'Église a joué un très grand rôle. Et puis après, c'est inscrit, c'est ce que je vais vous montrer, l'écriture d'une profession avec des règles. Et ça, un peu sous l'égide de quelques femmes absolument admirables et très héroïnes, mais aussi très héroïques, qui ont fait de ce métier ce qu'il est aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, il est quand même très étonnant d'avoir des tas de jeunes gens, mais surtout des jeunes filles, qui veulent toujours devenir infirmières. Alors, elles sont porteuses de toute cette histoire, de ce combat contre la maladie et contre la mort, bien sûr, que raconte ce livre, etc. Je l'ai extrapolé à un moment où ça me semblait important, dans l'imaginaire collectif, puisque on ne peut pas parler d'infirmière sans parler de la série Urgence ou du cinéma et de Dr Givago, c'est juste impossible. Donc j'ai beaucoup parlé de cinéma et de séries et de littérature dans ce livre aussi, dans une seconde partie. Ça me semblait évidemment important. Et voilà. D'ailleurs, les infirmières que je rencontre depuis la sortie de ce livre, il y a 6 mois, sont évidemment enchantées que leur métier soit représenté. C'est le premier livre qui parle de ce métier assez admirable et très reconnu dans la population, puisque 98% des Français, on se demande qui sont les 2% autres, plébiscitent ce métier plus que tous les autres, plus que banquiers, footballeurs et journalistes, bien sûr. Voilà, donc c'est 2 livres, je les ai faits pour l'histoire de l'infirmière. Donc je vais vous passer simplement pour définir ce qu'il y a eu au fil des années et des siècles dans la définition d'infirmière pour arriver en 88 à des manifs qui sont aussi de l'histoire de France, avec cette formule de ce slogan des infirmières, ni bonnes, ni nonnes, ni connes, qui résume toute leur vie, toute leur carrière. Pas des bonnes, pas des femmes de ménage qu'elles étaient autrefois, ni des nonnes quand elles étaient religieuses fut un temps, et puis ni connes puisqu'elles se considèrent extrêmement mal payées, extrêmement méprisées, et j'allais dire aujourd'hui encore plus qu'hier, malgré les applaudissements qui ont lieu et qui datent déjà d'1 an. Voilà, d'abord pour vous parler du mot enfermier qui apparaît très très tôt dans la littérature française.
et dans le vocabulaire, puisqu'il s'agit du XIVe siècle, 1398, c'est très très vieux. Donc c'est quelqu'un qui, dans les léproseries, dans les hôpitaux de campagne, et encore une fois dans les camps romains à un moment, autrefois, soigne les gens, les accompagne. Alors soigner les gens à l'époque, c'est quand même très très succinct, évidemment. Et puis, il y a surtout cette grande révolution dans l'histoire du soin et de la médecine, qui est ce garçon grec qui s'appelle Hippocrate, très 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 vieux, 459 avant Jésus-Christ, qui décrète à un moment que finalement la maladie n'est pas une malédiction divine, mais qu'elle se soigne, et que c'est une affaire d'être humain, et ça va évidemment révolutionner la médecine. Je suis remonté aussi, je suis toujours dans l'histoire de la médecine qui accompagne l'histoire de l'infirmière et son éveil dans l'histoire de l'humanité, par cette phrase absolument hallucinante pour moi des encyclopédistes, donc tout ce qu'on doit aux Lumières dans ce pays et sur la planète, puisque les encyclopédistes ont écrit cette phrase à un moment: on ne peut nier que les femmes ne soient plus propres à ces fonctions que les hommes. En effet, par leur sensibilité et la douceur naturelle à leur sexe, elles sont plus capables qu'eux de ces soins touchants, de ces attentions délicates, si consolantes pour les malades. Et là, d'entrée très tôt, en pleine lumière, encore une fois, c'est à la femme qu'est attribué le rôle de soigner, d'élever, de bien sûr donner la naissance et d'accompagner. Et donc tout au long de sa vie, un être humain d'une maternité avec une sage-femme jusqu'à sa mort sur un lit de mort aura une infirmière à ses côtés. Et c'est d'abord une femme, ce qui explique que le métier est très féminisé, quasiment à 80%, et que le mot infirmière et le mot femme est quasiment pléonasmique. Ouais. Voilà, et toute l'histoire des infirmières dans leur combat, mais dans l'histoire de l'humanité, se résume à quelques destins, elles sont très nombreuses, mais quelques destins de femmes assez gonflées pour leur époque, et très très téméraires, très courageuses, jeunes audacieuses en guerre sur le terrain, et surtout des femmes, des jeunes femmes, 25, 26, 28 ans, on va le voir tout de suite, qui ont quitté leur cocon et leur confort pour aller sur les terrains même des conflits, et en pleine guerre. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas fait ça avec leur petit cahier dans leur coin, dans leur chambre. C'est des femmes qui s'engagent physiquement, qui partent au front, toutes seules ou à plusieurs, mais jamais tellement nombreuses, et qui vont révolutionner et qui vont imposer un métier au cours des siècles. Voilà, donc après la négation du rôle d'infirmière qui n'existait pas vraiment, on a une vocation grâce à l'Église catholique et à Vincent de Paul, donc Saint Vincent de Paul en 1633, qui fondent les filles de la charité, qui sont des filles pas tout à fait formées, mais des filles un peu des campagnes, etc., qui sont là pour apporter des soins aux enfants, aux nourrissons, cette image très parlante, et qui seront donc fondées dans un ordre très précis avec Vincent de Paul, et qui vont donner de la charité. Donc ce sont des religieuses, évidemment altruistes, voilà. Et va arriver ensuite au 19e l'invention d'un métier, donc après la vocation et le côté église, arrivera un vrai métier avec Florence Nightingale, c'est une anglaise, fille d'une grande bourgeoisie, et qui d'un seul coup, en plein conflit, en Crimée, donc c'est loin de chez elle, décide d'y aller avec 8 autres camarades, si je puis dire, jeunes femmes. Et elle va arriver sur un champ de bataille absolument hallucinant, avec des gens qui gémissent, qui meurent, qui agonisent dans ses bras. C'est déjà très compliqué pour une jeune fille de la bourgeoisie londonienne d'aller se promener en Crimée. Et là, elle va commencer à simplement soigner, à mettre à l'écart, à donner de l'eau, à aérer les pièces, des choses assez ordinaires. Et c'est pas les statistiques, mais elles existent déjà, puisque la mortalité des soldats anglais en Crimée baisse de 60% à 2%, donc elle réussit son pari, si je puis dire. Après, elle rentrera à Londres, où elle fondera des écoles, elle va hiérarchiser la profession avec des matrones, voilà, il y a des concours d'entrée, il y a de l'argent, combien ça coûte, qu'est-ce qu'on y fait, quelle hiérarchie, comment on enseigne les soins essentiels, etc. Pour l'instant, c'est simplement une soignante annexe à l'infirmière, évidemment. Donc elle va faire ça, elle va être célèbre dans l'histoire de l'infirmière dans le monde, parce que c'est celle qui invente, on va l'appeler la Nightingale, ça veut dire le rossignol en anglais, on va l'appeler la dame à la lampe, parce que toutes les nuits, elle va prendre sa lampe, voilà, c'est une image un peu saint-sulpicienne, elle va aller voir ses malades en pleine nuit. C'est-à-dire qu'elle invente les urgences, si je puis dire, et au lieu de s'arrêter à 20h, elle allait se coucher, ou à 21h, elle va la nuit aller voir ses malades, comment ils vont, s'ils vont mieux, s'ils sont en train d'aller de plus en plus mal. Donc elle invente une espèce de permanence de l'infirmière, et surtout elle crée des écoles, et elle invente vraiment un métier. Apparaissent surtout pendant la Première Guerre mondiale, en 14-18, des infirmières, puisque les femmes restent à l'arrière pour faire tourner le pays, les hommes sont au front, comme chacun le sait.
et l'idée que l'engagement de bataillons entiers d'infirmières sur le champ de bataille est considérable. Et là va arriver dans le monde entier, en France aussi bien sûr, une image d'ange blanc qui est infirmière, parce que la carte postale, la littérature, la photographie, etc., commence à montrer les infirmières au chevet des malades, mourants ou pas d'ailleurs, blessés ou pas, gravement défigurés, c'est la naissance des gueules cassées. Et c'est cette femme-là, en présence d'un malade, d'un combattant, qui sort des tranchées dans un état épouvantable, je ne rappelle pas le nombre de morts en 14-18 de chaque côté. Voilà. Et après, toute une mythologie de l'infirmière véhiculée par la carte postale du front qui va dans les familles. Il y aura donc, je vous l'ai écrit en bas, 1,5 million de cartes postales par jour en 1914 jusqu'en 1918. Donc arrive dans l'imaginaire quelqu'un qui accompagne le malade, qui le ressuscite, qui le réconforte, une image maternelle, si ce n'est affectueuse, au moins altruiste. Et puis, il y a d'autres femmes dans l'histoire des infirmières qui vont aller au front, et là encore dans les conflits les plus sanglants. Geneviève de Galard est quelqu'un d'absolument étonnant, elle a 29 ans, c'est très jeune, hein, et qui va donc se parachuter, si je puis dire, dans la cuvette de Dien Bien Phu en 1953. Là encore, il y a 15 000 soldats à soigner, dans des conditions épouvantables, des rats partout, les gens meurent dans ses bras. Elle va organiser le soin sur place avec gens autour d'elle, et elle va commencer à soigner des gens, à en guérir. Certains reviendront évidemment vivants, et c'est très important. Geneviève de Galard est quelqu'un assez méconnu en France, je trouve, moi. Elle sera très récompensée par le président américain, et les honneurs américains seront très nombreux. Je ne suis pas sûr qu'il y ait déjà un film sur Geneviève de Galard ou une fiction. Elle mérite amplement. C'est le type de femme qui s'engage dans le conflit et qui est une infirmière type, si je puis dire. Anecdote, mais quand même, c'est encore une jeune femme qui s'engage dans la guerre et qui devient infirmière, c'est pas son métier. C'est Sarah Bernard, la grande comédienne, tragédienne, et en plein conflit France-Prusse, elle gagne Castel-Léon à Paris en 1870, et elle soigne les malades, donc elle n'est pas vêtue comme Nadar, la photographie à l'époque. Elle met la blouse blanche, elle soignera les malades, dont Jean Cocteau dira que c'est un monstre sacré, pour des tas de raisons. Voilà, c'est pour montrer que ces femmes sont engagées dans le combat, et évidemment très loin dans le. Et je ne pouvais pas parler des infirmières du monde, de leur combat, sans parler de Mère Teresa, que moi j'ai rencontrée il y a très longtemps, dans son mouroir de Caliga Street à Calcutta, où il y a donc 8 lits alignés côte à côte de gens qui meurent, et où il y a marqué « Mourez dans la paix du Christ » juste au-dessus de leur tête. Et le combat de cette petite Albanaise à Calcutta et en Inde est absolument hallucinant. Elle sera canonisée plus tard. Elle réussira à fonder 610 missions dans le monde, dans 123 pays. Et cette image de l'engagement, de toute une vie consacrée aux soins et aux autres, c'est vraiment Mère Teresa, c'est vraiment cette image-là. Les infirmières d'aujourd'hui encore la revendiquent comme leur sainte patronne, si je puis dire, parce que son image est très vive dans l'engagement, et elle vit en plein milieu de la lèpre, en plein seul Calcutta, où les gens meurent évidemment chaque seconde. Voilà, donc après s'organise la profession dans l'histoire des infirmières, puisqu'on en compte maintenant plus de 500 000 en France, c'est quand même beaucoup, il y en a toujours plus de 8% chaque année. On verra à la fin, on ne sait pas bien si l'engouement lié à la pandémie va créer des vocations ou pas. Et en tout cas, le métier se structure après une négation, une vocation, une profession. Le mérite devient vraiment un vrai métier, avec des premières écoles en 1902, c'est assez récent, mine de rien, et un premier diplôme d'État pour l'infirmière en 1922, avec 3 ans d'études, etc. C'est l'infirmière qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Mais on ne pourrait pas parler d'infirmière aujourd'hui sans parler de tout ce qui est romanesque et imaginaire, venu 14-18, mais pas seulement, puisque tout le cinéma s'empare de cette silhouette, encore une fois très altruiste, parfois du côté sombre. Je vous présenterai plus Miss Ratched, qui est l'épouvantable infirmière de vol au-dessus d'un autre coucou. Mais il y a aussi Misery, où l'infirmière séquestre un écrivain pour le faire écrire son nouveau roman ou l'achever, et elle torture à coups de massue. C'est cette image que vous voyez à droite. C'est un sujet tellement moderne que finalement Netflix, il ne faut pas les nommer, ont recréé une série à partir de Miss Ratched, que vous voyez au-dessus à droite, qui est une série épouvantable sur Netflix, où une infirmière méchante et perverse
Voilà, donc toujours dans la survivance, mais un peu dans le fantasme de l'infirmière. Et puis, le cinéma a marqué trois types d'infirmières très très typées. D'abord, l'infirmière très romantique, comme Julie Christie dans Dr Zhivago, d'après Pasternak. Et puis, une infirmière un peu plus légère et je dirais érotique dans MASH, puisque au cœur de l'Asie, les Américains soignent des malades et des soldats américains, et arrivent des infirmières assez modernes, si je puis dire. Et puis évidemment, le côté comique de l'infirmière, c'est la grande vadrouille et toutes ces infirmières censées lancer des citrouilles sur les méchants Allemands. Tout le monde a vu ça 400 fois. L'infirmière la plus emblématique pour moi, à travers le temps, c'est vraiment celle de Vol de Johnny s'en va en guerre, de Johnny Got His Gun, qui est un film Plateau Trumbo d'après son roman. Il a fait qu'un seul film, c'est celui-là. Parce que d'abord, elle ne s'appelle pas dans le film, elle s'appelle la 4e infirmière. C'est simplement une infirmière qui assiste à l'évolution dégradante d'un garçon américain blessé en 14-18 et qui va devenir un morceau de viande sans âme, sans rien, et que finalement, qui survit, on ne sait pas bien comment, grâce à quelques tuyaux, il n'a plus de membres, il n'a plus rien. Et puis on va le mettre dans un placard à balai, puisque de toute façon il ne sert plus à rien, il ne vivra plus jamais. Et c'est cette infirmière-là qui, d'un seul coup, à cause d'un rayon de soleil qu'elle va mettre sur son visage dans le placard à balai, va s'apercevoir qu'il vit et qu'il y a une conscience à l'intérieur, et que ça vaut le coup de l'aider, de le soigner, d'aller jusqu'au bout de sa guérison. Et c'est tout à fait l'image de l'infirmière. Voilà, c'est donc ce film Miracle et ainsi de coucou, cette infirmière qui s'appelle simplement la infirmière. Voilà, donc vous voyez le morceau du malade, si je puis dire, sur la table, et elle, c'est pas que de la compassion, c'est de l'engagement. C'est ce pourquoi une infirmière existe hier comme aujourd'hui, avec Saint-Vincent de Paul ou différemment. Voilà, les séries télévisées sont emparées du mythe de l'infirmière, déjà depuis Génie Aimé dans les années 60, avec une infirmière qui rend soleil très émancipée, mais très solitaire. Et puis la série Urgence qui va imposer sur la planète dès 1994 le couple mythique avec Georges Clooney. Là, finalement, la femme infirmière et le médecin pédiatre sont tout à fait égalité quasiment dans la série. C'est des héros l'un et l'autre, et pas elle en dessous de l'autre. C'est très important jusqu'à aujourd'hui, puisque la série The Resident sur TF1 montre une infirmière qui est quasiment pas la patronne de l'hôpital, mais quasiment. C'est elle qui révèle les malversations financières, les cost killers qui tournent dans les hôpitaux, tous ces gens qui veulent réduire l'hôpital au minimum de coûts. Et c'est cette infirmière-là, héroïque, en milieu capitaliste, si je puis dire, qui est là. Elle est l'égale du médecin, mais elle est quasiment devant dans cette nouvelle série. Donc l'évolution de cette image de l'infirmière à travers les années. Voilà. Je terminerai simplement pour vous rappeler que 99%, non pas 98%, des Français ont de bonnes opinions des infirmières. Voilà. On va devant les médecins, les dentistes, les profs, les footballeurs, les banquiers. Voilà, donc c'est un métier toujours très très coté. Et on va parler d'histoire sans parler un peu d'à quel moment elles décrochent. Elles seront 610 000 en 2014, et 87% de femmes. Elles ont 44 ans, elles sont épuisées, alors avant la pandémie, mais déjà épuisées, avec des rythmes de travail compliqués qui changent tout le temps, des nuits. Voilà, c'est un métier extrêmement usant, si je puis dire, et surtout très mal payé en France, puisque la France, et là ça fait partie aussi de l'histoire des infirmières, elles ne sont même pas dans le top 15 des salaires dans le monde. Là, je vous ai donné un paquet, elles sont donc très, 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 très loin derrière les infirmières d'ailleurs, ou évidemment, vous passez la frontière si vous travaillez en Franche-Comté ou en Alsace, vous allez travailler, vous allez doubler votre salaire si vous passez la frontière chaque matin pour être infirmière en Suisse ou en Allemagne avec des conditions de travail excellentes. Voilà, donc c'est des gens toujours sous-payés, ce qu'elles ne comprennent pas très bien. Elles sont hyper stressées, alors, elles étaient stressées, elles le sont toujours, par leurs conditions de travail, leur épuisement, les réformes budgétaires, je viens d'en parler, avec un stress qu'elles définissent comme global, puis au travail, et évidemment au personnel. Et ce qui est très nouveau maintenant, c'est que les étudiants en soins infirmiers, donc ceux qui vont devenir infirmières, avouent connaître un stress aussi absolument épouvantable. Mais quand j'interroge des infirmières, ce que j'ai fait pour mes 2 livres, elles ne parlent pas d'argent, pas tout de suite. Elles parlent d'avoir de meilleures conditions de travail, de faire ce pourquoi elles se sentent infirmières dès qu'elles ont 12-14 ans, pourquoi elles veulent faire ce métier, pourquoi finalement elles ne sont pas très loin des filles de la charité de Vincent de Paul,
ou de Florence Nightingale, elles sont mues par la même passion et par le même désir de soigner. C'est un truc assez irrépressible, elles ne veulent pas l'expliquer plus que ça, mais elles veulent d'abord bien faire leur métier, c'est ça qui leur manque aujourd'hui, plus que je puis dire que les primes. Voilà, et Cyrulnik dit cette phrase assez jolie, c'est Jacqueline Auriol, qui est l'aviatrice, où Mère Teresa ne veulent pas être les préférés des Superman, elles sont candidates à une fonction de sauvetage du groupe auquel elles appartiennent. Elles veulent être héroïsées en tant qu'être humain, sans distinction de sexe. C'est ce qu'aspire l'infirmière, mais elle l'a fait de tout temps. Je ne pouvais pas terminer l'histoire des infirmières sans parler de ce qui s'est passé il y a un an avec cette infirmière italienne épuisée et s'endormant à son bureau, la mobilisation générale que tout le monde a suivi. Et moi, j'ai refait ce livre il y a un an à cause de cette image que j'ai vue quelque part, d'une infirmière à bout qui résume bien toute la vie des infirmières dans le monde et à travers les âges. Leur histoire, elle est là, c'est-à-dire qu'elles sont épuisées, masquées toute la journée, toute la nuit. Vous voyez les stigmates, si je puis dire, sur leur visage. Et ces filles ne se plaignent jamais. Elles ont été applaudies généreusement il y a un an. Ça s'est terminé assez vite. Là, aujourd'hui, plus personne n'en parle. Donc, elles sont toujours porteuses de ce métier. Ça, c'est les infirmières de l'époque. Et j'en ai rencontré, bien sûr, un paquet. Et surtout Charlotte, qui a eu juste 26 ans et qui venait d'avoir son diplôme quand la Covid a commencé il y a un an désormais, et qui s'est donc engagée dans les bataillons Covid en disant « Moi, je fais ce métier pour ça. Et je devais y aller, je fais ce métier pour ça. » Je vous dis ça parce que c'est les infirmières d'aujourd'hui, mais c'est celle du 19e. C'est Geneviève de Galard, c'est l'infirmière de Céphile de Plainvent de Vincent de Paul. C'était inconscient de lancer comme ça en plein Covid. J'ai tout encaissé pendant 3 semaines et après, tout est résolu mon compagnon. Et elle raconte cette anecdote terrible. J'ai tenu la main de ce malade longtemps, 15 minutes. Ce monsieur est décédé dans mes bras. Il avait 61 ans, l'âge de mon père. C'est-à-dire que l'infirmière d'aujourd'hui comme d'hier, elle était censée faire ce métier pour soigner, pour guérir. Elle s'aperçoit là, avec le Covid, mais autrefois aussi, que finalement, elle accompagne des gens dans la mort. Et ça, c'est aujourd'hui un choc pour les infirmières d'aujourd'hui, c'est qu'elles ne sont pas là pour ça. Elles ne sont pas là pour accompagner des gens en fin de vie. Voilà, donc il y a 1,5 million d'infirmières en France, pour vous résumer. Les remerciements de l'époque, salut, amitié. Elle dit cette formule quand même il n'y a pas longtemps. Pendant la pandémie, nous étions des héros, nous redevenons des coups. Et juste au même moment, la semaine dernière, je crois, en Angleterre, c'était une d'un journal anglais racontait From Hero to Zero. C'est quasiment la même formule, c'est très bizarre, c'est-à-dire qu'elles ont été des héroïnes pendant le coronavirus, elles redeviennent des gens un peu négligés, elles le vivent assez mal, mais elles sont toujours au boulot. On ne connaît pas le bilan des infirmières depuis un an, voilà. Il y a une qui vient de témoigner là sur les réseaux Facebook. Je suis fatigué, mais c'est tellement peu par rapport à ceux qui se battent pour leur vie. Le virus, ça n'arrive pas qu'aux autres, ce n'est pas fini. Voilà, c'était son message qui vient d'arriver. Et il y a eu des séries d'émissions à l'hôpital. Donc je vous laisse, ça c'est l'actualité. Et je voulais terminer sur une note d'espoir, si je puis dire, puisque dans Parcoursup, il y a quelques semaines, on voit que près de 10% des lycéens ont opté pour la formation d'infirmière, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de vocations d'un seul coup, c'est-à-dire qu'on n'est pas près de manquer d'infirmiers, heureusement, et que finalement, on est en train de s'apercevoir que les jeunes générations, dans l'altruisme, dans l'engagement, partir dans le tiers-monde, travailler pour la planète, etc., l'environnement, mais aussi soigner des gens. Et je crois qu'il commence à y avoir une ruée des jeunes gens sur les écoles d'infirmières. J'espère que c'est une bonne nouvelle. Voilà. Merci, M. Dulé, pour cet exposé. Certains connaissent déjà peut-être l'histoire. Mais moi, je voudrais revenir juste sur... c'est peut-être moi... Allez-y. Moi, individu... en fait, c'est vrai que vous en avez parlé un petit peu au départ, quand vous disiez... quand vous avez montré la première diapo, là, ni conne, ni nonne, ni bonne. Et c'est vrai que dans notre subconscient, je vais dire, moi en tout cas, pour moi, la première infirmière, elle était nonne. C'était une bonne sœur. Oui, historiquement, elle n'était pas. C'était une femme de troupe, si je puis dire, qui était là et qui n'avait pas de statut, qui n'avait pas de nom, qui était encore une fois presque confondue qu'une prostituée, elle était là pour donner du bien. Donc elle soignait, elle accompagnait. Je pense qu'on ne sortit pas vivant d'une bataille militaire sous les Romains. Donc voilà, c'était des gens qui étaient dans les bagages, si je puis dire, des militaires, des Romains. Et puis après, c'est l'Église catholique qui a effectivement institué cette image, cette expression absolument incroyable,
qui est les serfs de plein vent. C'est-à-dire qu'à un moment, quelqu'un, Vincent de Paul, mais pas que lui, aussi les grandes bourgeoises du 16e, 17e, ont dit il faut maintenant aller dans la rue, chercher les nourrissons, chercher les bébés abandonnés, soigner les gens qui meurent dans la rue. Et donc, on va sortir des couvents. Et ils inventent cette expression incroyable de sœurs de plein vent, où les religieuses sortent de leur couvent, où ils étaient vraiment cloîtrés, c'était la règle. Elles vont aller au-devant des malades, etc. Et encore une fois, des nourrissons abandonnés sur le parvis des églises. Et c'est cette vocation religieuse, complètement religieuse. Voilà. Aujourd'hui, vous dites à une infirmière qu'elle a la vocation, elle vous saute dessus. Hein. C'est-à-dire que c'est un gros mot, ce qui est très bizarre, parce que moi j'ai eu une vocation de journaliste, donc c'est pas un mot péjoratif pour moi. Donc évidemment, vous avez raison sur le côté non, parce qu'on a tous vécu avec enfin moi personnellement, avec des infirmières en cornette, si je puis dire. Donc il y a eu pas un amalgame, mais historiquement, l'infirmière a été une religieuse au départ, très très longtemps, avant que les Anglais structurent ça en école et que ça arrive en France après, là avec des gens très laïques pour le coup. Mais c'est vrai que, en fait, plus qu'une vocation, c'est une passion. Oui, c'est une passion. Tous les infirmières que j'ai vus me disent, mais moi, à 14 ans, quelqu'un vient mentionner mon père chez moi, et c'est ça que je voulais faire. On m'a dit, arrête de mettre du vernis sur tes ongles, c'est pas une infirmière. Donc je suis rentré dans ma tête, et elles disent toutes, à 14 ans, ça m'est tombé dessus. Elles disent toutes, je sais pas pourquoi. Une me dit, mais moi, j'ai pas du tout envie de participer à un télécrochet, à Zoé, etc., à montrer à la télévision. Je veux faire ça. À 14 ans, j'ai su que je voulais faire ça. C'est pas par charité, c'est dans son profil, c'est pas non plus les enfants d'infirmières. Donc, c'est des gens qui ne conçoivent pas la vie autre que aider les autres, les aider à guérir, hein, à sortir avec un sourire. Hein. C'est pour ça qu'en ce moment, elles sont pétrifiées, parce qu'elles sortent avec des gens qui meurent dans leurs bras. Elles ne sont pas formées pour ça. Donc, voilà. Mais évidemment, c'est un métier qui s'impose aux gens, ben, peut-être comme tous les métiers, d'ailleurs. Donc, vous disiez comme ça que les premières écoles ont été fondées en 1902, le premier diplôme de 1922. En fait, c'est une des plus vieilles écoles, entre guillemets. Oui, oui, oui. Oui, il a fallu structurer tout ça, encore une fois sous influence anglaise. Et Nightingale a eu beaucoup de problèmes à s'imposer dans son pays. On ricanait. Et là encore, Charles Dickens écrit des choses épouvantables sur les infirmières, en disant que c'était des filles, des souillons, des filles de la campagne, vulgaires, prostituées. Il les appelait des prostituées, Charles Dickens. C'est cette image comme ça, leur colle à la peau. Nightingale a mis un peu, grâce à des écoles, des règlements, des grades entre les matrones et les sisters, un métier. Et puis après en France, mais très longtemps, en 1922, c'est quand même très très proche de nous, pour qu'ils deviennent des vrais laïcs professionnels, des vrais professionnels, en fait des expertes. Et aujourd'hui, on voit bien que l'infirmière s'occupe du malade et le médecin s'occupe de la maladie. Le métier a beaucoup évolué et on voit de plus en plus, c'est annoncé pour 2021-22, une infirmière qui va prendre des capacités, de l'envergure au niveau médical, c'est-à-dire qu'elles vont devenir un assistant de médecin vraiment, et non plus celle qui fait la piqûre et qui passe le bistouri au chirurgien. Voilà. D'accord. Donc vous disiez, la plupart du temps, c'était une, comment dire, bah, c'était surtout féminisé. Au départ, c'était 100% féminisé. Ça s'est masculinisé, enfin, bref, plus tard. Quand est-ce qu'on a vu pour la première fois des hommes devenir infirmiers, voire médecins? Bah, médecins depuis toujours, mais les médecins étaient d'abord les hommes, hein, très longtemps. Les premières, à tel point qu'on date l'apparition des femmes médecins à la tête des services très précisément, tellement c'était tardif et exceptionnel. Non, mais comme c'est un métier, là encore, je crois que les Lumières ont beaucoup joué, juste titre ou pas, j'en sais rien, sur le fait que finalement, c'est un métier de femme, parce que le soin, l'accompagnement, la douceur, ben, c'est mieux fait par une femme. Moi, je suis très brutal. Si je soigne quelqu'un, si je soigne ma fille, ça va être terrible. Donc petit à petit, mais dans les années 60-70, très tardivement, les garçons sont arrivés dans les écoles, il y en a aujourd'hui, et ils sont très très minoritaires. À tel point que quand vous écrivez infirmière dans un livre, vous êtes obligé de mettre entre parenthèses infirmier, parce que c'est aussi les garçons. Mais très peu, très très peu. Encore une fois, c'est 40%, 80% de femmes. Donc voilà, et ça sera toujours comme ça. Voilà. D'accord. Alors là, je vais peut-être poser une question un petit peu hors sujet, mais je la pose quand même. Comment expliquez-vous le fantasme des infirmières sur les hommes?
Excusez-moi, c'est peut-être un peu… Non, vous avez raison. D'ailleurs, il y a un petit chapitre là-dessus dans mon livre. Il ne faut pas se dérober à cette question. Quand on demande ça aux infirmières, elles disent bien sûr, mais de moins en moins, on est dragué par les malades dans les salles. Et elle dit cette phrase aujourd'hui, mais on est désormais plus engueulé que dragué. Je pense simplement que c'est la seule personne qui est dans votre chambre, c'est un mot important, chambre, hein, quand vous êtes tout nu, c'est un mot important, et averti. Donc ça crée des fantasmes, et comme on dit que de tout temps que l'infirmière est nue sous sa blouse, parce qu'il faut bien qu'elle travaille et que c'est un métier extrêmement exigeant et épuisant, bon, les fantasmes se sont développés, et ça c'est un truc de mec, comme ça, on n'y pourra rien. Mais les infirmières vous rassurent, si je puis dire, en disant, mais ça c'est un peu daté. Moi qui ai eu beaucoup d'opérations, j'avoue que je vois les infirmières dans leur métier professionnel, j'allais dire mal, mais elles sont plus du tout, elles sont plus du tout harcelées. Enfin, il y a des débiles mentaux qui pensent harceler les femmes, mais non, mais je crois que ça s'est beaucoup corrigé. Et je pense qu'il y a un fantasme d'infirmière, parce que c'est d'abord une belle femme apprêtée qui rentre toute seule dans votre chambre quand vous êtes à poil. Je pense aussi clair que ça. Et donc, ça a dû en développer des choses. Et puis, il y a eu des bandes dessinées très légères, etc. Et puis, il y a eu du roman photo venu d'Italie, mais pas seulement. Et puis, il y a eu des séries à l'eau de rose, dont je parle dans le livre, dans La Forêt Noire, une série très célèbre. Où finalement, et puis, il y a eu des délits, tous les livres très, très, très grand public, où finalement, le titre, c'est l'infirmière épouse le docteur, l'infirmière parle le docteur, l'amoureuse du docteur, amoureux du chirurgien. Donc, il véhicule l'image de l'infirmière, objet érotique, dans la littérature, bien sûr. Bien, mais écoutez, je vais vous remercier, Monsieur Dulé, de nous avoir consacré un peu de votre temps. C'était un plaisir. Je vous remercie encore au nom de la ville de Pontivy de vous avoir prêté au jeu de cette visioconférence. Je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde, certains sont plus à l'aise que d'autres. Donc, je rappelle votre livre qui est sorti l'année dernière, Infirmière, Histoire et Combat. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Dulé. Merci à vous. Bonne journée. Merci à vous. Bon courage. Au revoir.